Vous vous réveillez épuisé, même après avoir dormi 8 heures. Cette fatigue qui semble venir de l'intérieur de l'âme, ce n'est pas le corps, c'est quelque chose de plus profond. Vous essayez de méditer et l'esprit explose en pensées chaotiques. Vous essayez de vous concentrer et une nébula, dense, bloque tout. Vous pensez que c'est le stress, que c'est la vie moderne, que tout le monde passe par là. Mais Rudolf Steiner a révélé quelque chose, que la plupart des gens ne découvrent jamais cette fatigue inexplicable, cette nébula mentale, ces blocages soudains ne sont pas une coïncidence. Ce sont des signes clairs d'une attaque spirituelle, des forces invisibles agissant contre votre évolution. Et vous ignorez tous les avertissements. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, des entités spirituelles essaient de bloquer votre compréhension de ces mots. Steiner appelait cela l'interférence arimanienne, des résistances internes qui surgissent, précisément lorsque vous êtes sur le point de vous éveiller à une vérité spirituelle. Si vous avez eu envie d'arrêter de regarder, maintenant, de passer à une autre vidéo, de vous distraire avec votre téléphone, faites attention, c'est exactement de cela que je parle. L'anthroposophie, la science spirituelle, développée par Steiner, nous montre qu'il existe 2 forces principales qui attaquent l'évolution humaine. Lucifer, qui tente de nous entraîner dans des illusions spirituelles, des fantasmes, de l'évasion, et Ahriman, qui tente de nous enfermer dans le matérialisme, dans la densité, dans l'oubli de qui nous sommes réellement. Les 2 travaillent contre la présence du Christ cosmique en vous, contre votre moi supérieur, et la plupart des gens passent leur vie entière à souffrir de ces attaques sans jamais les reconnaître pour ce qu'elles sont. Je vais révéler les 10 signes que Steiner a identifiés comme des preuves claires d'une attaque spirituelle. Mais avant cela, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces attaques ne se produisent pas parce que vous êtes faible. Elles se produisent parce que vous êtes fort, parce que votre âme a une mission dans cette incarnation. Et il existe des forces qui ne veulent pas que vous remplissiez cette mission. Si vous êtes une âme ancienne, si vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, si vous avez toujours su qu'il existe quelque chose de plus grand, au-delà de ce que la religion traditionnelle enseigne, alors vous êtes une cible prioritaire. Steiner appelait ces âmes des porteurs de la lumière christique, et la lumière attire toujours les ténèbres qui tentent de l'éteindre. Je vais commencer par les signes les plus subtils, ceux que vous confondez probablement avec d'autres choses. Premier signe, la fatigue inexplicable. Au réveil, vous dormez, mais vous ne vous reposez pas. Steiner expliquait que pendant le sommeil, le corps éthérique et le corps astral se séparent du corps physique pour se régénérer dans le monde spirituel. Mais quand il y a une interférence ahrimanienne, cette régénération ne se produit pas complètement. Vous revenez au corps physique sans avoir restauré vos énergies subtiles. C'est pourquoi vous vous réveillez épuisé. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas de l'apnée, c'est un blocage spirituel. La médecine conventionnelle va dire que c'est le stress, que c'est la dépression, que vous avez besoin d'antidépresseurs. Mais Steiner savait que la fatigue de l'âme ne se guérit pas avec la chimie. Elle se guérit avec l'éveil spirituel. Deuxième signe, des pensées négatives, répétitives, qui surgissent de nulle part. Vous allez bien, et soudain, une vague de pensées sombres envahit votre esprit, autocritique destructrice, pensée d'échec, sensation
que rien ne vaut la peine. Et plus vous essayez d'éloigner ces pensées, plus elles deviennent fortes. Steiner appelait cela des murmures lucifériens. Lucifer travaille à travers l'esprit. Il plante des graines de doute, de désespoir, de séparation, et ces graines croissent. Si vous ne les reconnaissez pas pour ce qu'elles sont, des pensées implantées, ce ne sont pas les vôtres, ce sont des interférences. La différence entre une pensée qui vous appartient et une pensée implantée est simple. Votre pensée véritable s'accompagne d'une sensation de vérité intérieure, d'un alignement avec votre moi supérieur. Les pensées implantées viennent avec une sensation de poids, de contraction, de noirceur. Elles drainent votre énergie au lieu de l'étendre. Troisième signe, blocage soudain. Dans les pratiques spirituelles, vous méditez régulièrement et soudain, vous n'y arrivez plus. Vous priez et vous sentez un vide. Vous étudiez des enseignements spirituels et l'esprit refuse de comprendre. Vous perdez l'intérêt. Vous sentez que tout est absurde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque directe. Steiner disait que chaque fois qu'une âme est sur le point de faire un saut évolutif, les forces contraires intensifient les attaques. Parce que si vous méditez, si vous vous éveillez, si vous élevez votre conscience, vous devenez plus difficile à contrôler. Et il existe des entités qui veulent une humanité endormie, inconsciente, prise au piège. Dans le cycle des réincarnations, sans évolution, quatrième signe, la sensation d'être observé, surtout la nuit, surtout quand vous êtes seul, une présence que vous ne voyez pas, mais que vous sentez. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'imagination. Steiner a confirmé que le monde spirituel interpénètre constamment le monde physique. Il existe des êtres qui observent, qui tentent d'influencer, qui se nourrissent de certains états émotionnels humains. La peur, par exemple, est de la nourriture pour les entités ahrimaniennes, la colère aussi, le désespoir. Ces émotions denses créent des champs énergétiques qui attirent et nourrissent des forces inférieures. Et quand vous sentez cette présence, c'est généralement parce que votre corps astral perçoit quelque chose que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. La question importante n'est pas de savoir si ces présences existent, elles existent. Steiner a cartographié des hiérarchies entières d'êtres spirituels. La question est: que faites-vous quand vous réalisez que vous êtes observé? Cinquième signe, accident et blocage physique récurrent. Vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important spirituellement et vous vous cassez le pied, ou vous tombez malade, ou il arrive un imprévu qui vous en empêche. Une fois, c'est une coïncidence. 2 fois, c'est une tendance. 3 fois, c'est une attaque. Steiner expliquait qu'Ahriman agit à travers la matière. Il crée des obstacles physiques pour empêcher les avancées spirituelles. Et plus vous êtes proche d'une révélation, d'un éveil, d'accomplir votre mission, plus les blocages deviennent intenses. Je l'ai vu se produire des dizaines de fois. Chaque fois que j'étais sur le point de donner un cours sur l'anthroposophie, quelque chose arrivait, la voiture tombait en panne, l'ordinateur grillait, je tombais malade, jusqu'à ce que je comprenne. Ce n'était pas de la malchance, c'était une résistance spirituelle. Et quand j'ai commencé à reconnaître les schémas, j'ai commencé à me protéger. 6e signe, des personnes toxiques
qui surgissent de nulle part. Vous évoluez spirituellement et soudain apparaissent des personnes qui drainent votre énergie, qui critiquent votre cheminement, qui vous font douter de tout. Des vampires énergétiques. Steiner disait que ces personnes ne sont généralement pas conscientes de ce qu'elles font. Elles sont utilisées comme instruments par des forces qui veulent vous ramener vers la densité. Et le pire, c'est que souvent, ces personnes sont proches, la famille, les anciens amis, des personnes en qui vous aiment, mais qui, inconsciemment, travaillent contre votre élévation. Parce que quand vous vous éveillez, vous devenez un miroir inconfortable pour ceux qui dorment encore. 7e signe. Des rêves perturbateurs, récurrents. Ce ne sont pas de simples cauchemars. Ce sont des rêves qui laissent une sensation d'oppression, qui dure toute la journée. Des rêves où vous êtes poursuivi, attaqué, emprisonné. Des rêves où vous perdez quelque chose de précieux. Rudolf Steiner enseignait que le monde des rêves est un champ de bataille spirituelle. Pendant le sommeil, quand le corps astral est partiellement déconnecté, vous devenez plus vulnérable aux influences. Les rêves d'attaque impliquent généralement des figures sombres, des lieux oppressants, une sensation de paralysie. Et vous vous réveillez avec l'impression que quelque chose s'est vraiment passé. Parce que c'est le cas. Sur le plan astral, attendez, parce que ce que je vais révéler maintenant, à propos du 8e signe, est ce que la plupart des gens confondent avec la dépression. Et quand vous confondez une attaque spirituelle avec une maladie mentale, vous vous traitez de la mauvaise façon, et ça empire. 8e signe, perte soudaine de motivation à vivre. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est un vide, existentiel, profond, une sensation que rien n'a de sens, que votre vie est inutile, qu'il vaudrait mieux ne pas être là. Steiner alertait que c'est l'une des attaques les plus dangereuses d'Ahriman. Il tente de convaincre votre âme que la vie matérielle est tout ce qui existe. Et si la vie matérielle n'est que souffrance, alors pourquoi continuer? Mais c'est un mensonge. Votre âme sait qu'il existe beaucoup plus au-delà de ce plan, que cette incarnation n'est qu'une station dans un voyage infini d'évolution. Et quand vous vous connectez avec cette vérité, avec votre moi supérieur, avec le Christ cosmique en vous, la motivation revient. Parce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes ici. L'Église traditionnelle ne parle pas de ça. Elle vous dit d'avoir une foi aveugle, d'accepter la souffrance comme la volonté de Dieu. Mais Steiner a révélé que Dieu ne veut pas votre souffrance. La souffrance est un outil d'apprentissage karmique. Et quand vous apprenez la leçon, la souffrance se dissout. 9e signe, attaque. Pendant des pratiques spirituelles spécifiques, vous faites un exercice de méditation anthroposophique et vous sentez une pression dans la poitrine ou un mal de tête soudain ou une peur irrationnelle ou une volonté incontrôlable d'arrêter. Ce sont des attaques directes parce que des pratiques comme celles que Steiner enseignait, comme l'observation de la pensée, comme la rétrospective du jour, sont des outils puissants d'éveil. Et l'éveil est dangereux pour ceux qui veulent vous maintenir endormis. Steiner a créé des exercices spécifiques de protection. Mais la plupart des gens ne savent même pas
que ces exercices existent, parce que l'anthroposophie a été systématiquement supprimée, marginalisée, étiquetée comme pseudoscience. Exactement, parce que ça fonctionne. 10e signe, synchronicité négative. Il n'y a pas que des synchronicités positives qui existent. Il y a aussi les négatives. Vous pensez à quelque chose de mauvais et ça arrive. Vous avez un pressentiment négatif et il se concrétise. Steiner expliquait que quand votre âme est sous attaque, votre capacité de manifestation est inversée. Au lieu de manifester la lumière, vous manifestez l'ombre. Parce que vous êtes utilisé comme canal par des forces qui veulent créer le chaos. Et c'est terrifiant. Parce que vous commencez à avoir peur de vos propres pensées. Vous commencez à penser que c'est vous qui causez le malheur. Mais ce n'est pas le cas. C'est une attaque qui inverse votre polarité spirituelle, temporairement. Maintenant que vous connaissez les 10 signes, vous devez comprendre quelque chose de crucial, reconnaître. L'attaque est le premier pas, mais reconnaître n'est pas suffisant. Vous devez vous protéger. Et Steiner nous a laissé des méthodes pratiques de protection spirituelle qui fonctionnent. Ce ne sont pas des prières apprises par cœur. Ce ne sont pas des rituels vides. Ce sont des techniques anthroposophiques basées sur la science de l'esprit. Mais avant que je révèle ces méthodes, je dois dire quelque chose. Si cette vidéo vous aide à vous éveiller, si elle a du sens pour vous, si elle touche votre âme d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, alors envisagez de soutenir cette chaîne avec le Super Thanks, ce petit cœur doré, là en dessous. Parce que des vidéos comme ça ne sont pas faciles à faire. Elles exigent des heures d'études approfondies, des enseignements de Steiner qui ont été écrits il y a plus de 100 ans dans un langage complexe. Elles exigent du courage de dire des vérités que la plupart ont peur de dire, des vérités qui incommodent des institutions puissantes. L'Église ne veut pas que vous sachiez à propos des attaques spirituelles, parce que si vous le savez, vous arrêtez de dépendre d'elle pour vous sauver. Vous découvrez que votre salut est en vous, dans le Christ cosmique qui habite votre moi supérieur, et une humanité spirituellement empowered n'a pas besoin d'intermédiaire entre elle et Dieu. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que cette information est valable, qu'elle mérite de continuer à exister, que d'autres âmes ont besoin de s'éveiller aussi. Et quand vous soutenez, vous devenez partie d'une communauté de gardiens du savoir de Steiner. Vous devenez protecteur de cette flamme spirituelle qui a presque été éteinte. Maintenant, les méthodes de protection, Steiner enseignait que la protection spirituelle la plus puissante ne vient pas d'amulettes, de cristaux, de gros sel. Elle vient du renforcement de votre moi supérieur. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes éveillé, plus il est difficile d'être attaqué. Parce que la conscience est lumière et les ténèbres fuient la lumière. Le premier exercice est l'observation de la pensée. Vous vous asseyez en silence
et vous observez vos pensées comme si vous étiez un observateur extérieur, sans juger, sans vous identifier, simplement en observant. Vous allez percevoir que la plupart des pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des conditionnements, des peurs collectives, des murmures de forces externes. Et quand vous observez, sans vous identifier, vous brisez le pouvoir de ces pensées sur vous. Faites ça pendant 5 minutes, tous les jours. Le matin, avant de commencer votre journée, et vous allez percevoir quelque chose d'extraordinaire. Les pensées négatives implantées commencent à perdre de la force parce que vous avez arrêté de les alimenter avec votre identification. Le deuxième exercice est la rétrospective du jour. Chaque soir, avant de dormir, vous revivez votre journée de l'arrière vers l'avant, du moment présent jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé, en détail. Comme si vous regardiez un film à l'envers. Ça fait 2 choses puissantes. Premièrement, ça renforce votre corps éthérique, qui est là où la mémoire consciente réside. Deuxièmement, ça purifie les impressions astrales négatives de la journée. Vous nettoyez littéralement votre âme des influences que vous avez accumulées. Steiner disait que si une personne faisait seulement ces 2 exercices, observation de la pensée et rétrospective du jour, pendant une année entière, sa vie spirituelle se transformerait complètement, parce que ces exercices développent quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Conscience continue, présence. Et présence est l'opposé de possession. La troisième méthode est la protection, à travers la pensée christique. Je ne suis pas en train de parler, de prier mécaniquement. Je suis en train de parler, d'invoquer la force du Christ cosmique consciemment. Steiner a révélé que le Christ n'est pas seulement une figure historique qui est morte il y a 2000 ans. Le Christ est une force cosmique qui a pénétré la terre à travers le mystère du Golgotha et qui maintenant habite le moi supérieur de chaque être humain. Quand vous dites avec une conscience pleine « Je suis », vous invoquez cette force christique parce que le « Je suis » est la signature du divin en vous et aucune entité inférieure, ni Lucifer, ni Ahriman, ne peut demeurer en la présence de cette force quand vous l'invoquez consciemment. Mais il y a un secret là-dedans que peu de gens connaissent. Vous ne pouvez pas invoquer le Christ cosmique de l'extérieur. Vous ne pouvez pas demander qu'il vous sauve comme si c'était quelque chose d'externe. Vous devez reconnaître qu'il est déjà en vous, que vous êtes un porteur de la lumière christique. Et quand vous vous reconnaissez ainsi, quand vous vous alignez avec votre moi supérieur, les attaques ne réussissent tout simplement pas à pénétrer. La quatrième méthode de protection implique de comprendre les forces qui vous attaquent. Rudolf Steiner n'a jamais enseigné à lutter contre Lucifer et Ahriman, parce que la lutte génère de la résistance, et la résistance génère plus d'attaques. Il a enseigné à les équilibrer à travers le Christ. Lucifer vous tire vers le haut, vers l'éthéré, vers l'illusion. Ahriman vous tire vers le bas, vers la matière, vers l'oubli. Le Christ est le point d'équilibre entre les deux. Quand vous reconnaissez une attaque luciférienne, une pensée de grandiose spirituelle, de supériorité, vous ramenez consciemment votre attention vers le corps, vers la terre, vers le service pratique. Quand vous reconnaissez une attaque ahrimanienne,
une densité matérielle, une perte d'espoir, vous élevez consciemment votre attention vers le spirituel, vers le sens plus grand, vers l'éternité de l'âme. Et ainsi, vous devenez le maître de votre propre conscience, pas un esclave de forces extérieures, mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui a changé ma vie et que très peu de personnes comprennent au sujet. Des attaques spirituelles, elles ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur, de votre propre karma non résolu, de vos incarnations passées, des vœux que vous avez faits, des trahisons que vous avez commises, des attachements que vous portez. Steiner expliquait que chaque âme apporte avec elle des registres akashiques, des mémoires de vies passées, gravées dans le corps astral. Et ces mémoires créent des modèles de pensée, de comportement, de souffrance. Et souvent, ce que vous appelez une attaque spirituelle est en fait votre propre karma, réclamant une résolution. Par exemple, si dans des vies passées, vous avez trahi quelqu'un spirituellement dans cette vie, vous pouvez ressentir une culpabilité inexplicable, une sensation que vous ne méritez pas d'évoluer, que vous ne méritez pas de vous éveiller. Et cette culpabilité devient un portail pour des forces extérieures d'entrer, parce que vous laissez la porte ouverte. Quand vous croyez que vous méritez d'être puni, la résolution karmique ne se produit pas à travers la souffrance, elle se produit à travers la compréhension. Quand vous comprenez le modèle, quand vous vous pardonnez à vous-même, quand vous décidez consciemment de changer, le karma se dissout. Et avec lui, les attaques qui utilisaient ce karma comme porte d'entrée, maintenant, il existe une 5e méthode de protection que Rudolf Steiner considérait comme la plus puissante de toutes, et c'est la plus simple. Mais les gens y résistent, parce qu'elle exige quelque chose que la plupart ne veulent pas donner, le sacrifice de l'ego. L'ego est ce que Steiner appelait le moi inférieur, la partie de vous qui s'identifie avec le corps, avec la personnalité, avec le nom, avec l'histoire. Et l'ego est ce que les forces négatives utilisent pour vous contrôler, parce que l'ego a peur, a des attachements, a des désirs, et à travers ces désirs, vous êtes manipulé. Le sacrifice de l'ego ne signifie pas détruire votre individualité. Cela signifie transcender l'identification avec le limité et se reconnaître comme illimité, comme âme éternelle, comme étincelle divine. Et quand vous faites ça, quand vous incorporez vraiment cette vérité, les attaques perdent leur sens, parce qu'il n'y a rien en vous à attaquer. L'ego n'est plus là pour être blessé. Mais c'est un travail de toute une vie, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et c'est réglé. C'est une pratique quotidienne de désidentification, d'observation, de reddition au moi supérieur. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va paraître contradictoire, mais que Steiner a souligné à plusieurs reprises. Pour se protéger spirituellement, vous ne devez pas avoir peur, parce que la peur est de la nourriture. La peur est un champ vibratoire dense qui attire exactement ce que vous craignez. Steiner disait que le courage spirituel est une armure plus forte que n'importe quelle protection externe.
Quand vous regardez une force négative, sans peur, en la reconnaissant pour ce qu'elle est, mais sans vous courber devant elle, vous devenez intouchable, parce que vous démontrez que votre lumière intérieure est plus forte que n'importe quelle obscurité externe, et les ténèbres reculent toujours devant la lumière qui ne tremble pas. Maintenant, je veux que vous compreniez pourquoi ces informations sont si importantes. Aujourd'hui, Steiner a vécu au début du XXe siècle et il a prédit que l'humanité entrerait dans une ère d'intensification des attaques spirituelles. Il a appelé ça l'ère de Michael, une ère où la bataille entre la lumière et les ténèbres deviendrait plus visible, plus intense, plus décisive. Et regardez, le monde, maintenant, le chaos, la division, la peur, la manipulation, tout ça sont des manifestations de forces arimaniennes travaillant en masse, tentant de piéger l'humanité dans le matérialisme, dans l'oubli spirituel, dans le contrôle technologique, et, en même temps, des forces lucifériennes travaillent à travers des mouvements spirituels, superficiels, de New Age, sans profondeur, d'escapisme, déguisés en illumination. Mais Steiner a aussi dit que cette ère produirait des guerriers spirituels, des âmes qui ne se courberaient pas, qui maintiendraient la flamme de la connaissance spirituelle vive, qui enseigneraient aux autres à s'éveiller. Et si vous regardez ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que vous êtes l'un de ces guerriers, peut-être que votre mission dans cette incarnation est exactement celle-là, se maintenir ferme dans la lumière, peu importe combien d'attaques viennent, peu importe combien d'obscurité tentent de vous engloutir, vous êtes un phare, et les phares ne s'éteignent pas dans la tempête, ils brillent plus fort. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de comment identifier et neutraliser une attaque au moment où elle se produit. Vous êtes en train de méditer, soudain, une pensée violente surgit, totalement hors du contexte, une pensée de peur, de rage, de désespoir. Ça, c'est une attaque. La première réaction instinctive est de lutter contre la pensée, d'essayer de la supprimer. Mais ça ne fait que lui donner plus de pouvoir. Ce que Rudolf Steiner enseignait, c'est simplement de l'observer, de reconnaître que ce n'est pas la vôtre. Et alors, consciemment, d'invoquer l'opposé. Si la pensée est de peur, vous invoquez le courage, pas fin, réel. Vous vous connectez avec le Christ intérieur et vous sentez le courage couler de là. Et alors, il se produit quelque chose d'extraordinaire. La pensée implantée se dissout parce qu'elle ne peut pas coexister avec la lumière que vous avez apportée. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. L'obscurité ne lutte pas, elle disparaît, simplement. Autre exemple, vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important. Un projet spirituel, un cours, un changement de vie, et soudain, tout commence à mal tourner. Des blocages apparaissent, des personnes vous découragent, vous tombez malade. Ça, c'est une attaque systémique. La réponse n'est pas d'abandonner. La réponse est de reconnaître le modèle et de suivre en avant, même ainsi.
avec la conscience que la résistance est proportionnelle à l'importance de ce que vous faites. Si c'est difficile, c'est parce que c'est important. Et quand vous persistez malgré les blocages, quand vous ne vous laissez pas intimider, les blocages finissent par céder. Parce que la volonté consciente est plus forte que n'importe quelle résistance inconsciente. Mais il existe un type d'attaque qui est le plus difficile à identifier et le plus dangereux. L'attaque à travers les personnes que vous aimez. Rudolf Steiner nous alertait sur le fait que les forces négatives utilisent fréquemment ceux qui vous sont proches comme canaux, pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles sont inconscientes. Et l'inconscience est une porte ouverte. Votre partenaire peut soudainement commencer à vous critiquer exactement au moment où vous évoluez. Votre famille peut se moquer de votre cheminement spirituel. Vos amis peuvent vous traiter de fou. Et la douleur est profonde parce que vous aimez ces personnes. Et vous ne voulez pas croire qu'elles sont utilisées contre vous. Mais Rudolf Steiner disait d'avoir de la compassion, sans se courber, d'aimer, sans se laisser manipuler. Vous pouvez reconnaître que la personne est un instrument de force négative et continuer à l'aimer, mais vous ne laissez pas l'amour vous faire abandonner votre vérité parce que votre évolution spirituelle est votre responsabilité, pas celle de quelqu'un d'autre. Et parfois, protéger votre lumière signifie s'éloigner, temporairement ou permanent. Cela signifie créer des limites. Cela signifie dire non. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin spirituel. Parce que si vous laissez votre lumière s'éteindre par amour des autres, vous ne servez plus personne, ni eux, ni vous, ni le propos supérieur de votre âme. Maintenant, voici la partie qui peut vous inquiéter, mais qui doit être dite. Tout le monde ne va pas s'éveiller dans cette incarnation. Tout le monde ne va pas reconnaître les attaques spirituelles pour ce qu'elles sont. Tout le monde ne va pas faire le travail de protection et d'élévation. Et vous ne pouvez sauver personne. Vous pouvez seulement illuminer le chemin. Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Le libre arbitre est sacré. Chaque âme choisit son propre rythme d'évolution. Certaines âmes choisissent de dormir, encore un peu, choisissent de souffrir, encore un peu, parce qu'elles n'ont pas encore appris les leçons que cette souffrance enseigne. Et vous devez respecter ça. Votre travail n'est pas de convaincre qui que ce soit. Votre travail est de vivre votre vérité si intensement que ceux qui sont prêts à s'éveiller se sentent attirés par la lumière que vous émettez. Vous êtes un exemple, pas un prédicateur. Et quand vous comprenez ça, quand vous arrêtez d'essayer de réveiller ceux qui veulent encore dormir, une paix profonde vous enveloppe, parce que vous ne portez plus le poids du salut d'autrui. Vous êtes juste qui vous êtes, et c'est suffisant. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. J'ai passé des années à essayer de prouver aux gens que l'anthroposophie de Rudolf Steiner était valide, que les attaques spirituelles étaient réelles, que le monde invisible importait autant que le visible. Et plus j'essayais de prouver, plus je rencontrais de résistance, parce que je violais leur libre arbitre. J'essayais de forcer un éveil qui n'était pas leur temps, jusqu'à ce qu'un jour j'arrête et que je commence juste à vivre ce que j'ai appris, à appliquer les exercices, à me protéger, à évoluer. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Les personnes justes ont commencé à apparaître, celles qui étaient prêtes, celles qui reconnaissaient la vérité quand elles la voyaient, et le travail fluide. C'est ça, l'alignement. Quand vous arrêtez
de forcer, et que vous commencez à fluer avec le propos de votre âme. Tout devient plus facile, pas libre de défis, mais plus facile, parce que vous ne luttez plus contre le courant. Avant de conclure, je veux que vous fassiez quelque chose. Fermez les yeux, un instant, respirez profondément et sentez votre propre présence, pas vos pensées, pas vos émotions, la présence pure d'être, c'est ça, votre moi supérieur, c'est la partie de vous qui est éternelle, qui existait déjà avant que vous naissiez et qui va continuer d'exister après que ce corps meure. C'est la partie de vous qu'aucune force négative ne peut toucher. Connectez-vous à ça. Et à partir de cette connexion, regardez les attaques spirituelles que vous avez subies. Voyez comme elles semblent petites quand vous vous reconnaissez comme infini. Voyez comme elles perdent du pouvoir quand vous vous ancrez dans le Christ cosmique intérieur. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous avez juste besoin de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et quand vous vous rappelez, quand vous incorporez ce souvenir, vous devenez invincible. Pas parce que rien ne peut vous attaquer, mais parce que rien ne peut vous dérouler. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces 10 signes vivez-vous maintenant? Commentez le numéro, commentez plusieurs. Si c'est le cas, créons ici une communauté d'âmes éveillées qui se reconnaissent mutuellement, qui se soutiennent, qui maintiennent la flamme de Rudolf Steiner vive dans ce monde qui a tant besoin d'elle. Et si cette vidéo a touché votre âme, si elle vous a fait apercevoir des choses que vous ne voyiez pas avant, partagez-la, parce que quelqu'un que vous connaissez subit des attaques spirituelles et ne le sait pas. Quelqu'un confond blocage spirituel avec dépression. Quelqu'un est drainé et ne comprend pas pourquoi. Et cette vidéo peut être l'éveil dont cette personne a besoin. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier spirituel. Et les guerriers ne fuient pas la bataille, ils luttent avec conscience, avec lumière, avec amour. Et ils vainquent, pas parce qu'ils sont plus forts que l'ennemi, mais parce qu'ils savent qui ils sont. Et cette certitude intérieure est la seule arme dont vous avez besoin. Souvenez-vous, vous avez choisi d'être ici, à ce moment de l'histoire, sur cette planète, en transformation, dans cette ère de bataille spirituelle intensifiée. Vous avez choisi parce que vous êtes capable, parce que votre âme a les ressources nécessaires, parce que vous êtes porteur d'une lumière dont ce monde a besoin. Ne laissez rien éteindre cette lumière. Ni Lucifer, ni Ahriman, ni la peur, ni le doute, ni les personnes inconscientes autour de vous. Brillez, brillez avec toute l'intensité du Christ cosmique qui habite en vous, et que ce brille soit si fort qu'il illumine non seulement votre chemin, mais le chemin de tous, ceux qui croiseront votre route. C'est ça, l'héritage de Rudolf Steiner. Pas une religion, pas une doctrine, mais un éveil, une science de l'esprit, une forme de vivre, consciente, même dans un monde endormi. Et maintenant, cet héritage est dans vos mains. Qu'allez-vous en faire? Le choix a toujours été vôtre, il le sera toujours, et aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut vous enlever ce pouvoir de choix. Alors choisissez consciemment, choisissez la lumière, choisissez l'évolution, choisissez le Christ, choisissez-vous, vous-même, dans votre état le plus élevé. Et quand ce choix sera fait, rien de plus ne pourra vous toucher, parce que vous êtes devenu ce que vous avez toujours été, immortel,
divin, libre,